de l'Espagne. Je demande un engagement de tous, a-t-il dit. Il met en garde contre les risques de déstabilisation de son pays. Il a évoqué une société fracturée, évoqué également les moments difficiles que nous traversons. Voilà ce qu'a dit le roi d'Espagne. On retrouve tout de suite pour en parler mon invité Carlos Mascarell Villar. Bonsoir, politologue. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Que retenez-vous de ce discours ? Oui, bonsoir, merci pour l'invitation tout d'abord. Enfin, je pense que le discours est un peu dans les mêmes sens que le discours qui a fait les rois d'Espagne dans les dernières occasions où il y a eu aussi une situation politique compliquée entre la Catalogne et l'Espagne. Ça que je retiens, c'est effectivement une manque de compréhension de l'enjeu où on se trouve actuellement dans les territoires espagnols. Je crois que le roi a effectivement appelé à le respect de la loi, mais il n'a pas été, à mon avis, suffisamment constructif dans le sens où il aurait dû appeler plus au dialogue entre les autorités catalanes et espagnoles. À la Mais fin, pouvait-il le on faire pense. finalement, compte tenu de ses pouvoirs, être plus constructif ? Oui, je crois qu'il pouvait le parfaitement faire. Évidemment, c'est pas son rôle de jouer la politique en Espagne, mais il pourrait être un peu plus, appeler un peu plus au dialogue. Là, le message a été clairement de dire, hors de la loi, il n'y a rien à faire. Mais le problème, c'est que, et c'est vrai, on a essayé les Catalans ont essayé de faire plein de choses. Ils ont essayé de changer la loi, de proposer des mesures politiques, un accord fiscal. C'est la loi et la politique au niveau de l'État espagnol qui n'a pas été capable de trouver une solution politique au problème. Et alors, à mon avis, le problème, c'est que même si les messages peut paraître un message intelligent, parce qu'évidemment, on doit tout respecter la loi. Euh, les gens ont réussi à faire ça, et la classe politique a réussi à faire ça, a essayé à faire ça en Catalogne, mais ça n'a pas marché. Alors, Clairement, la réponse, il doit aller un peu au-delà de ces mots pour trouver une autre solution. donc ce n'est pas la solution, si je comprends bien, à vous écouter ce discours de Felipe VI. Quelle solution, justement aujourd'hui, on est vraiment dans un affrontement. On voit bien entre les Catalans d'un côté, on a vu toutes ces manifestations aujourd'hui, entre Madrid de l'autre, le ministère de l'Intérieur, justement à Madrid, qui dénonce même ces manifestations. Quels sont les scénarios possibles ? Il y a plusieurs scénarios. Un des problèmes qui, je trouve qui est très important de comprendre à l'extérieur de l'Espagne, c'est que quand les autorités politiques espagnoles et même les rois parlent d'une solution politique à travers de la loi, c'est un espèce de mensonge dans le sens où tout le monde sait bien que ni les conservateurs espagnols ni les partis socialistes en majorité en Espagne sont prêts à donner ça qu'une majorité du peuple catalan, qui c'est environ 80% veulent, qui est un référendum. Alors quand on entend les discours qu'à travers la loi, il y a toujours moyen de changer les schémas pour demander quoi que ce soit, c'est pas vrai. C'est caché dans la loi, mais tout le monde sache qu'il n'y a pas la volonté politique de changer la loi pour avoir un dialogue de tout à tout entre les autorités catalanes et les autorités espagnoles. Alors les scénarios, à mon avis, sont des scénarios très compliqués, très divers. L'unique solution qu'il y a à ça, c'est effectivement un dialogue. Moi, je pense qu'une déclaration unilatérale de l'indépendance, c'est pas actuellement la solution parce que il n'y a pas eu les conditions d'un référendum réel et accordé où il y a effectivement et matériellement on a pu compter les numéros de voix qui soutiennent l'indépendance ou qui est contre. Alors dans cet scénario, une volonté d'aller vers l'indépendance de façon unilatérale sans savoir combien de Catalans veulent l'indépendance, même s'il y a un 48% de parlementaires dans le Parlement catalan qui les soutient, ça serait très risqué. Parce qu'on n'a pas les moyens matériels pour l'implémenter, parce qu'au niveau international, la lecture serait très négative. Et de l'autre côté, au niveau de l'État espagnol, il doit avoir une offre politique, dans le sens où il Alors, doit quelle peut être avoir une l'offre possibilité. politique du côté de Madrid, Oui, à mon très avis, le vite ? problème, c'est que je vois pas, effectivement, maintenant, je vois pas à court terme une solution.
où il y a une médiation internationale et l'Union européenne qui a joué un rôle démentiel dans cette crise, et aussi des autres leaders européens essayent de médier dans ces conflits, où je ne vois pas une sortie dialoguée. Parce que les autorités catalanes ont le risque que s'ils convoquent de nouvelles élections, ils vont perdre après les soutiens. Et alors ils préfèrent d'aller vers un scénario où la situation est encore empirée, il y a plus de répression pour vendre à l'extérieur qu'il y a effectivement une situation de blocage. Mais ça ne résout pas le problème parce qu'on ne sait pas les soutiens qu'il y a pour l'indépendance et ça serait un peu pas trop démocratique de la déclarer actuellement dans les conditions dans lesquelles on a eu le référendum. De l'autre Merci. côté, l'Espagne ne peut pas cacher ses yeux. Oui, pardon. Oui, non, je vous remercie en fait, hein. Donc pour vous, on va plutôt vers le scénario du pire, si j'ai bien compris. Oui, à mon avis, pour l'instant, s'il n'y a pas une médiation, on n'est pas dans une bonne situation. Peut-être que le gouvernement catalan va décider de ne pas aller vers la voie unilatérale et va essayer de se calmer un peu et de convoquer élections. Et dans une situation de nouvelles élections, la situation va se calmer un peu, mais peut-être qu'ils vont faire ça justement pour voir quel soutien de nouveau les partis indépendantistes ont dans une élection où effectivement les autorités espagnoles ne peuvent pas bloquer cette élection parce que c'est des élections normales. Alors, selon les soutiens qu'ils ont les indépendantistes, ils vont peut-être proposer une déclaration unilatérale après les élections. Après les Ça, élections. c'est En tout mon cas, avis sur la situation. le mot-clé, c'est le dialogue. Merci beaucoup, Carlos Mascarell-Villar, donc politologue. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et on vous le disait, il y a eu une très forte mobilisation.